Here I am in France, in the south of France, right at the French Riviera. Jules, one of the greatest artists right here in Cannes. He's from Cannes. He's lived here all of his life. He has magnificent paintings. He does for everyone. He's like a pop artist. He's like the latest artist. Look at his technique. He has a combination of all the modern artists, but his own style. You have to see in person. You can't appreciate them on film. But he is a true artist. He's a born artist. Some people can't come up with new designs, and like Basquiat. I met Basquiat a long time ago in Manhattan in New York, because that's where I'm from. But Basquiat came out like this. He was doing stuff like this. You know, he started out with graffiti, like Jules did. And Jean Basquiat, now his paintings go for as much as $100 million. So look for his paintings, look for who he is, and buy them. Because in the future, they'll be worth money. Unbelievable. I cannot believe this artist presented me and made a picture of the Treasure King. You can see that. He presented it to me in the Majestic Hotel, and there was photographers and everything. It was beautiful. And I love him so much for doing this for me. He's one of the most innovative artists of South France. We're right here in Cannes. The French Riviera is right over there. And guess what? This painting, you can't really appreciate it the way it looks right here, but he has opals and rocks and jewels and everything. This is when I wear my hat usually. You know, the south of France is one of the most beautiful places in the world. He is one of the best painters right now, one of the newest pop artist painters, and he was born to paint. Some artists, they were trained to paint, but Jules, it comes natural. He was born to paint. If you see his name anyplace, buy his paintings, because his paintings will be worth more in the future. This is my friend Jules. He presented me a beautiful painting of the Treasure King. And thank you so much, man. Yeah, thanks. I love him so much. Hey, bro. I love him so much for doing this for me. You know, it's not often somebody spends 100 hours painting your portrait. And he was influenced by me, maybe by the way I've dressed, and you know, I'm kind of like his art a little bit here. But I feel very honored. Now, I love you. I love you, bro. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot. Thank you, my friend. For life. Okay, so there we go. Jules. Je me présente, Jules Renard. Ça fait à peu près 26 ans, ouais, 26, 27 ans que je fais du graffiti, du street art, de l'art urbain, de l'impressionnisme, du réalisme, du pop art, de l'abstrait, un peu tous ces styles-là qui m'ont influencé, on va dire, et que je pratique voilà, depuis à peu près l'âge de 14 ans. Voilà. C'est de là qu'est venue ma passion. Oui, la passion même est venue depuis bien plus petit. Je pense que j'ai commencé vraiment à dessiner à l'âge de 6 ans. Et après, plus expérimenter la chose, tout ce qui est l'art urbain, on va dire, le graffiti, le hip-hop, la musique électronique, DJ, compositeur, j'ai découvert les platines vinyles. J'ai commencé à pratiquer la musique électronique et faire du scratch, du DJ, c'est-à-dire mixer jusqu'à maintenant, j'ai l'âge de 40 ans. J'ai mixé un peu partout dans le monde, et puis tous les pays d'Europe. J'ai fait ça à peu près pareil que la peinture pendant 26-27 ans, intensément. Période de Covid, comme pas mal de gens, il y a eu beaucoup de réflexions par rapport à tout ce qui s'est passé, de savoir faire un peu le point dans sa vie. Et du coup, j'ai été en tournée par chance au Mexique, qui a été une de mes plus grosses expériences de voyage, riche en culture, en couleurs, et qui m'ont fait un peu ouvrir l'esprit. Et du coup, donc il y a 3 ans, voilà, donc 2020, 2021, je me suis mis à réfléchir là-dessus, gagner un peu de sous de temps en temps en faisant quelques peintures chez des gens, des particuliers comme ça. Donc on va travailler pour des associations, mais pas à mon nom, pas à mon compte ou quoi que ce soit. Et du coup, de ce voyage au Mexique, du coup en 2020, je suis rentré du Mexique en étant resté 9 mois là-bas, et en rentrant, là s'est passé ce déclic où j'ai dit bon il faut que je me professionnalise, voilà, donc il y a 3-4 ans, et de mettre ma patte, on va dire, en galerie, ou montrer mon art un peu à tout le monde. Et de vivre de cette passion, plus que cette passion devienne
un métier et à plein temps, quoi. Plus que je fasse des petits boulots à côté, à droite à gauche pour pouvoir vivre et pouvoir payer mes matériaux pour peindre ou quoi que ce soit. Que maintenant, je vis mon truc à 2000%. Voilà, je me suis fait un atelier. Voilà, en gros, je me suis professionnalisé, on peut dire ce mot-là. Puis je suis maintenant un peu ouvert à pas mal de choses comme maintenant la sculpture. J'ai fait des bijoux. Tout ça, c'est pendant mes voyages qui m'ont enrichi dans ma culture, dans mon savoir-faire. Voilà, je suis quelqu'un d'assez éclectique, voilà, qui aime beaucoup, on va dire, toutes les choses jolies ou pas. Et voilà, sur la planète ou dans l'univers, il y a tellement de choses diverses, comme l'être humain, comme les couleurs, comme tout, les plantes. Et j'ai du mal à me bloquer sur un style, on va dire, ou comme un style de musique, par exemple. J'ai mixé un peu tous les styles de musique. J'aime le rock, j'aime la pop. J'aime autant les choses anciennes que nouvelles. Et ce qui fait un peu, je pense, la diversité de l'art et dans toute chose, quoi. La musique a été très présente dans mon apprentissage de la vie. J'ai beaucoup écouté de musique, ma famille écoutait beaucoup de musique, c'était très vivant. Toujours du monde, toujours du passage. Très attaché à ma mère, j'idéalise la femme comme une déesse ou une révolutionnaire qu'on peut retrouver dans pas mal de mes œuvres. Je peins avec beaucoup de styles différents, avec l'aquarelle, le spray. J'ai appris à faire des pochoirs pour ajouter quelques touches. De mes voyages, j'ai appris à faire des bijoux. J'ai ramené pas mal de pierres semi-précieuses que j'ai aussi intégrées de certaines de mes toiles, de mes œuvres. J'ai appris là dernièrement à faire de la résine époxy pour finaliser cette toile qui rend un effet super brillant. Et j'essaye beaucoup de le mettre sur certaines de mes créations qui ont été faites les dernières années. Donc je travaillais sur ce concept avec le fluo et donc la lumière noire. J'ai une création qui a deux aspects, deux faces. Le jour, on voit quelque chose de complètement différent. Et arrive la nuit, la pièce est dans le noir. On allume cette lumière qui donne une deuxième vie donc à cette création. Ça me plaît beaucoup et j'ai beaucoup travaillé donc avec cette matière.